Bonjour et bienvenue dans la présentation du jeu de société Splash. Cet été, on va pas se mouiller. C'est un jeu qui se joue à partir de 8 ans, pour des parties d'environ 20 minutes, et de 3 à 6 joueurs. Il existe aussi des règles pour 2 joueurs spécifiques. L'entièreté du jeu est contenue dans cette sacoche qui, elle aussi, est utilisée dans le jeu. Au niveau du matériel, vous aurez essentiellement des cartes, quelques jetons gouttes d'eau représentant la monnaie dans le jeu, et enfin, la main Splash sur laquelle vous allez devoir taper. Je rappelle, vous allez utiliser ce sac durant le jeu. Le but du jeu pour vous sera d'avoir le plus de points Splash en fin de partie. Les points Splash seront représentés sur les différentes cartes ainsi que sur les gouttes d'eau que vous aurez conservées. Un tour de jeu se décompose en 4 phases. Tout d'abord la phase de pioche, ensuite la phase d'enchère, ensuite la phase de révélation et enfin la phase de fin de tour. Lors de la phase de pioche, le joueur actif pioche 2 cartes, les observe et décide d'en mettre une face cachée dans la défausse et l'autre face visible aux enchères. Juste avant de passer aux enchères, il peut mettre dans sa main face cachée autant de gouttes d'eau qu'il le souhaite. Par exemple ici, j'en ai mis 3. Nous passons maintenant à la phase d'enchères. Ce sont des enchères à l'hollandaise, c'est-à-dire des enchères inversées. Le joueur actif va effectuer un décompte en commençant vers 10 et allant vers 0. 10, 9, 8, 7, jusqu'au moment où un des autres joueurs dans la partie va taper sur la main Splash pour arrêter les enchères. À ce moment-là, nous arriverons à la phase de révélation. Lors de la phase de révélation, le joueur actif qui avait un certain nombre de gouttes d'eau dans sa main les révèle. Ici, vous voyez que j'en ai 3, et à partir de ce moment-là, on observe. On observe quoi, vous allez me dire? Eh bien, c'est très simple. Si le nombre de gouttes d'eau est strictement supérieur à la valeur finale de l'enchère, alors c'est moi-même, c'est-à-dire le joueur qui est réservé cette carte, qui la remporte. Pour ce faire, tout d'abord, je vais récupérer la carte devant moi, en appliquer ses éventuels effets, et ensuite, je paye l'entièreté des gouttes d'eau que j'avais réservées dans le pot commun, représenté par ce sachet. Si jamais le nombre de gouttes d'eau révélées est égal ou inférieur à la valeur finale de l'enchère, alors c'est le joueur qui a arrêté les enchères, je rappelle en ayant appuyé sur cette main, qui va remporter l'enchère. Dans ce cas, il récupère la carte devant lui, en applique les éventuels effets, puis il va payer tout d'abord une goutte d'eau qui va aller se placer dans le pot commun, et le reste des gouttes d'eau va au joueur actif. Exemple, si l'enchère s'arrête au chiffre de 5, eh bien il va payer une goutte d'eau au pot commun et 4 gouttes d'eau au joueur actif. Ensuite, on passe à la phase de fin de tour qui est très simple, il suffit de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et donc de changer de joueur actif pour que tous les joueurs puissent être à la fois vendeurs puis acheteurs. Vous l'aurez compris, c'est un jeu de bluff, d'ambiance et d'enchères à l'hollandaise, d'enchères inversées. Au niveau des cartes, il existe des cartes de type Splash. Celles-ci sont représentées simplement par des chiffres qui sont la valeur des points de victoire en fin de partie. Vous en avez de 4 à 10 selon un système pyramidal, c'est-à-dire que vous avez une seule carte de chiffre 4, une seule carte de chiffre 10, et de plus en plus au fur et à mesure que vous montez dans cette fameuse pyramide. Mais que serait un jeu d'ambiance et de bluff sans quelques cartes qui ont des effets particuliers? Il y a 3 cartes avec un effet particulier. Tout d'abord, la carte Splash. Lorsque vous la récupérez, vous allez rechercher l'entièreté des gouttes d'eau qui auront été placées au fur et à mesure de la partie dans ce petit sachet. Ça vous permet d'avoir beaucoup plus de monnaie, car les gouttes d'eau sont la monnaie dans le jeu, pour pouvoir faire des enchères futures. Deuxième carte, la carte échange qui vous dit d'échanger 2 cartes face visibles devant des joueurs. Ça peut être les vôtres comme 2 joueurs divers et variés, ça c'est à vous de décider, et vous allez échanger uniquement des cartes Splash, c'est-à-dire des cartes numérotées. Ça va vous permettre de récupérer une carte de plus forte valeur. Et enfin, la carte de défausse, cette carte va vous permettre d'aller chercher dans la défausse une carte Splash que vous allez mettre devant vous, face visible. C'est pour ça que les cartes sont d'abord placées face cachée dans la défausse, et qu'il sera intéressant d'aller voir à ce moment-là s'il y a beaucoup de valeur et que cette carte vaut beaucoup de points ou pas du tout. Enfin, la fin de partie se déclenche lorsqu'il n'y a plus de cartes dans le paquet, et à partir de ce moment-là, il suffit de compter le nombre de points Splash que vous avez face à vous sur vos cartes, ainsi que le nombre de gouttes d'eau que vous avez, chaque goutte d'eau valant donc un point Splash.
Vous connaissez à présent toutes les règles du jeu de base Splash, la version classique, celle que je vous présente. Néanmoins, il faut savoir que ce jeu, il a gagné une Game Jam et il a été accompagné par toute une communauté de gens qui m'ont demandé de travailler sur certains aspects du jeu. Notamment, par exemple, vous avez des règles de joueurs, vous avez des règles avec des cartes bonus vous permettant d'avoir des objectifs de fin de partie, et enfin, vous avez carrément, si ça peut vous intéresser, des règles expertes où cela pousse beaucoup plus la complexité et la profondeur du jeu avec des effets de cartes plus variés. En gros, même si je vous présente uniquement la version classique la plus épurée et selon moi la meilleure à devoir travailler, il y en a pour tous les goûts. N'hésitez vraiment pas à me contacter, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous avez tous les liens d'information là en bas dans la description. Je suis extrêmement motivé à travailler, réfléchir, réorganiser, rééquilibrer différemment selon les tendances futures et selon votre souhait, donc n'hésitez vraiment pas à me contacter. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne journée, bisous, bye bye.